Madame, Monsieur, cet autre message du chef de l'État à la nation, un peu plus de 15 minutes pour un message qui sera décrypté tout de suite. Et nous mettons d'ailleurs le cap sur Yaoundé où nous attend Rodrigue Tongué et son panel d'invités. Rodrigue, vous avez donc la responsabilité avec vos invités de nous offrir les premières grilles à chaud de décryptage et d'analyse de ce message du chef de l'État. Nous, on vous dit simplement bonne suite de ce côté-là et bonne et heureuse année 2020 ainsi qu'à tous nos téléspectateurs. Rodrigue, vous avez la suite. Bonsoir Patrick, Christian Dobo et bonne année à vous, bonne année par anticipation. Bonsoir chers téléspectateurs, nous avons donc écouté pendant 19 minutes le président de la République adresser ses vœux à la nation, des vœux assortis de bilan et de projection au plan politique, économique et culturel même. Pour décrypter tout cela, nous avons convié sur ce plateau de ministres, de hauts fonctionnaires, d'analystes politiques, de leaders de la société civile et de l'opposition. Je voudrais commencer par le ministre Owona. Grégoire Owona, bonsoir. Vous êtes secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Bonsoir, Monsieur Tongué. Merci. Avec vous, nous allons discuter et avec les autres panélistes pendant 2 heures, pendant 120 minutes d'horloge pour comprendre, proposer des clés de la lecture de ce discours présidentiel. Ce sera aussi avec Charlie Gabriel Mbok. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir à vos téléspectateurs et mes hommages, chère madame. Néo-militant du PCRN, le Parti camerounais pour la reconstruction nationale. Une option très importante pour moi dans la mesure où réconciliation, oui. Ceux qui ont bâti le Cameroun avaient 35 ans. Et je voudrais sortir de la politique auprès d'une jeunesse de 35 ans. Parce que j'avais 35 ans quand j'ai écrit des choses que j'entends des ministres réciter sans trop savoir qui les a écrites. Patrice Ambasala, bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes ancien ministre des Travaux publics, ancien maire de la commune d'Ayos. Peut-être faudrait-il rappeler, candidat aux élections municipales dans la même commune d'Ayos. C'est dans le Nyon et Foumou, ici dans le centre. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Tongué. Bonsoir aux co-panélistes. À madame, nos hommages, et puis à vos téléspectateurs, bonsoir. Merci d'être venu. Joya Moussa, bonsoir, analyste politique, bien connu, habitué de nos plateaux, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation également. Bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Et je ne sais pas si c'est déjà le moment de souhaiter une très bonne et heureuse année à tous ceux qui nous suivent, à nos familles respectives, à tous ceux qui nous ont proches. Une très grande pensée également à tous ceux qui nous ont quittés durant cette année-ci. Et j'espère que le meilleur reste à venir pour l'année 2020 qui se pointe à l'horizon. Aboya Manassé, bonsoir. Politologue, conseiller technique numéro 1 du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Bienvenue. Merci Rodrigue Tongué. Bonsoir aux co-panélistes. Et bien entendu, mes souhaits de meilleurs vœux pour l'année 2020 à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Yvonne Bi, bonsoir. Vous êtes secrétaire national à l'éducation et à la formation politique du Social Democratic Front, le SDF, mais leader de la société civile, notamment chief de Women's Peace Movement. C'est bien cela. Bonsoir, bienvenue. Welcome, madame. Thank you, Rodrigue, for putting me in a tight corner in the midst of so many men. But I'm sure I'll do my best to represent the gender that I am. And I wish my co-panelists a happy new year, and all Cameroonians, we wish that 2020 we attain the sustainable peace that we've been fighting for. Ne vous sentez pas esselé. Normalement, on aurait dû avoir 2 dames sur ce plateau. Maître Michel Ndoki, qui n'a pas
accepté en dernière minute notre invitation. Et puis, on a voulu la remplacer par Olivier Bibou Nissak, porte-parole de Maurice Kamto, qui a lui aussi décliné l'offre parce que le MRC estime qu'il n'a pas commenté le discours du président Paul Biya, alors que le président Maurice Kamto, lui aussi, a fait une adresse à la nation. Nous sentons le devoir de restituer cela. Donc, Yvonne Bin, ne vous sentez pas esseleux. Mais puisque je suis avec vous et vous êtes la seule dame du plateau, je commence par vous. Je voudrais vous poser une question en rapport avec le feeling. How did you find the president tonight? As usual, I was expecting more from the president. Your house cannot be on fire, and you take the last bucket of water that you have and you're pouring but outside. I don't know all these praises to the international community, and I don't know what it brings to Cameroon, but I think the security situation of Cameroon should have been more preoccupying. I think he should have occupied a better part of his speech, and I expected a president of a republic who has undergone, who has lived this crisis, which is ongoing, it's almost 4 years, to be a bit softer. When he comes up with the same threats of the past years, he has been threatening and nothing happens. Did we need, after the dialogue, he himself said it, he organized a grand national dialogue that I'll question when the time comes. I don't know why he still was so hard. He is the one who said, let's talk, let's not fight. But he promised that the military will still clamp down on citizens of this country. De combattre ceux qui n'acceptent pas la main tendue. Everybody cannot be on the same wavelength, but like a father, there is a possibility to negotiate peace to return to this country. Nous irons dans le fond dans un instant. Je voudrais, puisque j'ai le professeur Charlie Gabriel Mbok sur le plateau, homme de belles lettres, un esthète qu'on ne présente plus, je voudrais qu'on revienne sur la texture du discours présidentiel. Comment vous l'avez trouvé en sa structure, Charlie Gabriel Mbok? Je crois qu'au plan de la forme, on peut dire, comme c'est à la mode, que le message est recevable au plan de la forme. Quant au fond, il y a quelques soucis. Il y a quelques soucis parce que il aurait été autrement plus audible s'il avait été prononcé, sinon à Buya, à Bamenda. Pour des raisons politiques très importantes. Parce que Buya a célébré le cinquantenaire de la réunification. En 2010, Bamenda a célébré le cinquantenaire de l'armée. Et c'est à Bamenda, en 85, que l'UNC a changé de costume en s'appelant RDPC. Il aurait été intéressant que le discours du président en ce moment se tienne dans l'une ou l'autre de ces villes pour que la connotation politique qu'il veut donner à son action soit effective. Ça, c'est pour le lieu. Je n'ai pas entendu un seul mot anglais. Pas un traître mot anglais dans un pays où les lois se prennent pour le bilinguisme et le multiculturalisme. Ce n'est pas très heureux. Et on se rend compte qu'en 2019 encore, nous avons des citoyens décalés qui doivent attendre que les autres aient compris les discours qu'ils aient applaudis pour qu'enfin ils sachent ce qui a été dit sur eux, pour eux. Je ne sais pas si nous sommes un jury. Le professeur Boya Manasseh est là, il sait ce que c'est. Je ne sais pas quel est notre rôle exact, quels sont les résultats attendus, mais je pourrais dire que, comme le président s'est proclamé meilleur élève de quelqu'un, on pourrait dire que c'est un élève désespérant. De la France. Oui, un élève désespérant qui a poursuivi ses études sans jamais les rattraper parce que nous restons sur notre faim.